J'espère que vous allez bien. Et là, nous allons enregistrer, nous allons essayer de pouvoir expliquer comment utiliser MetaTrader. Alors, comment utiliser MetaTrader? C'est simple. Déjà, lorsque vous allez sur Google, vous écrivez MetaTrader 5 ou simplement téléchargement MetaTrader 5. Là, c'est l'exemple qu'on avait eu dans la précédente vidéo. Vous voyez que le prix a bien respecté la zone, il est en train de chuter. Et si nous regardons, voilà, voilà, nous sommes à 2 dollars. Nous sommes à 2 dollars par rapport au lot que nous avons pris. Nous sommes à 2 dollars de profit. Alors, revenons dans les défilés. Vous allez trouver que dans votre MetaTrader, il y aura, nous commençons d'abord par cette barre de tâches ici. Fichier, voir, insérer, graphique, outils, fenêtre, etc. Alors, dans ce fichier, il n'y a pas grand-chose à expliquer ici. Okay? Parce que là, vous n'êtes pas encore arrivé euh, à cette étape. Mais on pourra ici d'en voir, nous avons la langue que vous pouvez changer. Là, je vois, nous, c'est français. À part là, on va voir la boîte à outils où vous pouvez, ouais, je clique là-dessus, il y a tout ça qui disparaît. Ok. Alors, j'essaie un peu d'effacer pour voir. Là, là, je clique et ça va voir, période. Ok, vous voyez, là, il n'y a que les graphiques simples. Alors, si je dois ajouter d'autres barres à outils, quand je clique sur standard, vous voyez, il y a ça qui s'ajoute. Et quand je clique encore dans voir boîte à outils, je clique sur études linéaires, il y a mes objets qui sortent. Et lorsque je clique sur voir boîte à outils période, il y a ça, ce sont des unités de temps que nous allons bien comprendre plus tard. C'est grâce à ces unités de temps ici que nous allons commencer à pouvoir faire des analyses. Okay? Alors, dans insérer indicateur, par exemple, on a la possibilité d'insérer des indicateurs. Donc, vous cliquez sur insérer, indicateur, tendance. Vous allez comprendre dans la prochaine vidéo. J'ai la possibilité d'ajouter tous les types d'indicateurs que j'aimerais bien utiliser. Essayons par exemple le Moving Average. Quand je clique dessus, vous voyez, on me demande les paramètres. Je peux mettre par exemple période, je mets 50, exponentielle, la couleur, je mets rouge. Quand je clique sur Autre, vous voyez, il y a cette ligne qui s'est ajoutée. Alors, je vais donner les détails sur ces différents indicateurs. Pour ça, je vais venir sur Insérer, euh, indicateur tendance, voilà, tendance. Non, non, je peux aller sur oscillateur, stochastique par exemple. Je mets OK. Voilà. Voilà. Alors, tous ces indicateurs ici, nous allons apprendre comment utiliser dans la prochaine vidéo. Comment utiliser ces indicateurs, par exemple, pour déterminer une tendance, pour pouvoir filtrer nos décisions, même si je n'utilise pas trop. Alors, déjà dans la barre d'outils comme ça, en fait, la rubrique graphique, outils, fenêtres, je n'utilise pas trop. Ok. Alors, déjà ici, avant de pouvoir expliquer sur comment utiliser les outils, déjà là, vous voyez, ici, j'ai dit là, ce sont les unités de temps.
Ici, par exemple, sur M1, chaque bougie représente l'évolution de la courbe sur 1 minute. Et M5, 5 minutes, M20, 20 minutes, ainsi de suite. On va parler beaucoup plus en profondeur. Et là, euh, ces boutons ici, buy et sell. Sell, ça signifie simplement vente et buy, achat. Dans notre cas ici, je clique sur sell. Vous allez voir qu'il y a une position qui s'est ajoutée. Alors, il y a une position qui s'est ajoutée. Il suffit pour moi de tirer là où la position s'est ajoutée là et tirer vers le bas pour fixer mon objectif de gain, TP. Vous voyez, quand je clique dessus, on écrit 26,58 $. Et de les tirer dans le sens opposé, parce que comme j'ai fait celle, j'ai dit, le prix doit chuter pour que je sois en gain. Et quand je tire vers le sens opposé, alors là, je serai en... Là, je suis là. Je suis ici. Je tire dans le sens opposé. Là, ça sera mon stop loss, ma limite de perte. Alors, là, j'ai mon curseur. Par exemple, là, je peux cliquer, je peux arriver là, je calcule. Vous voyez au fond ici, ça correspond à une zone. Alors là, je peux voir, par exemple, pour prendre un prix. Et là, voilà, je peux mettre la zone là. Okay. Et pour tracer, j'ai tout type d'outils ici. Okay. Il y a ça, c'est pour une ligne verticale, bon, la ligne tout droit comme ça. Ça, c'est pour tracer, par exemple, là, vous voyez, vous pouvez tracer, je peux calculer ma zone de TP, je peux calculer là. La ligne bâchée ici, c'est pour tracer la ligne de tendance. Vous maîtrisez, vous ramenez de l'autre côté. Il faut maîtriser, hein. Vous appuyez sur le bouton droit de la souris, le bouton gauche de la souris, vous maintenez et puis vous ramenez de l'autre côté. Par exemple, s'il fallait que je puisse tracer une ligne de tendance ici, je vais peut-être faire ça. Et pour effacer, il suffit de cliquer, faire clic droit et puis effacer. Et là, je prends là, par exemple, si je devais tracer, improviser une ligne, par exemple là, je prends, je maîtrise et puis je trace. Et là, je donne un exemple. Alors ici, ça c'est pour tracer. Ça, on n'est pas encore arrivé à l'étape. Hein. Le retracement du Fibonacci, on va le voir plus tard. Là, c'est pour tracer ma zone. Je vais par là venir là. Je maîtrise, je trace ma zone. Okay? Vous, quand vous allez commencer à tracer le triangle, vous allez trouver que votre triangle va ressembler à celle-ci. Votre triangle va ressembler à celle-ci. Okay? Alors, pour qu'elle devienne pleine, il suffit de cliquer sur le clic droit sur le rectangle, sur la zone, propriété. Vous allez là, on écrit remplissage. Vous remplissez et puis, OK, voilà. Pour que ça ne s'efface pas, il faut maintenir, il faut cliquer 2 fois dessus pour pouvoir, pour qu'il y ait puis la possibilité de le modifier. Alors, si vous voulez effacer, vous cliquez 2 fois dessus. Il y a il y a des points qui s'affichent. Et puis, vous pouvez cliquer, clic droit, effacer. Okay? Là, ça, alors, la flèche ici, c'est pour vous permettre de dessiner des scénarios. Par exemple, pour notre cas ici, je peux dire, bon, les prix peuvent arriver dans cette zone ici, et puis rejeter. Okay? Ça vous permet de dessiner des scénarios du marché, un peu comme ce que j'ai fait là. Un peu comme ce que j'ai fait ici. Alors, je vais expliquer. Alors, vous allez vous confronter à un problème, c'est celui d'ajouter des actifs dans les graphiques. Alors, vous allez dans voir fenêtre des prix. Okay? Quand vous cliquez dans voir fenêtre des prix, vous allez voir la liste de tous les actifs. Ici, il s'agit des indices synthétiques. Okay? Alors, on clique par exemple sur volatilité, peu importe, je peux cliquer même sur volatilité 10S, clic droit, nouvelle fenêtre, pas de nouvel ordre, fenêtre du graphique.
Je clique sur fenêtre du graphique. Alors, quand j'ajoute, elle s'affiche sur le graphique. Après s'être affichée sur le graphique, voilà, voilà, je dois modifier. Okay? Je peux modifier ces graphiques ici. Alors, il suffit de cliquer, de faire un clic droit, propriété. Il y a celle-ci qui s'affiche. Il y a, par exemple, moi, j'aime que les fonds soient blancs. Je vais dans arrière-plan, black or white. Je clique là. Je mets mon fond blanc, vous voyez là. Ça montre ce que vous faites. Et là, au premier plan, c'est noir. Le premier plan, ça me permet de voir les niveaux de prix, tout ça. Et la grille, je peux supprimer ça. Je vois barre haussière, je laisse toujours noir. Barre baissière, je laisse toujours noir, c'est-à-dire les écrits là. Hein, la limitation d'une bougie. Alors, la bougie en haut, ça veut dire, on les met en blanc, en vert plutôt. Vous voyez là, ça modifie en vert. La bougie baissière, je peux les mettre en rouge. Ok? Je mets en rouge. Et puis, avant de l'enregistrer, après avoir fini avec la couleur, je vais la montrer. Montrer à montrer le niveau des trades, montrer grille, surface des grilles. J'active là où c'est écrit montrer séparateur de période. Et puis, je vais OK. Ok. Alors, pour ne pas à refaire cette même opération ici plusieurs fois, alors le mieux serait de faire clic droit, vous venez là où on écrit modèle. Dans modèle ici, vous allez là où on écrit sauvegarder modèle. Sauvegarder modèle, vous cliquez. Alors, je vais effacer, j'écris débutant, débutant. Débutant, par exemple, j'enregistre. OK? Après avoir enregistré, prochainement, lorsque j'irai prendre, par exemple, là, je prends j'aime 100, je clique sur fenêtre du graphique, vous allez voir que j'aurai plus à modifier. Pour modifier la couleur ici, je fais simplement clic droit, modèle, je cherche le modèle débutant. Voilà, débutant. OK? Il y a débutant ici, je clique sur débutant. Et voilà, vous voyez directement, ça change pour ne pas avoir à répondre. OK? Alors, pour voir la liste des prix, j'avais dit, vous cliquez sur voir, fenêtre des prix. Alors, vous allez voir tous les indices sortir là. Alors, si vous ne voyez pas, vous voyez en bas ici, on a cliqué pour ajouter. Vous écrivez le nom de l'actif. Ça peut être volatilité, ou par exemple, je vous là-bas, ça peut être euro-dollar. Vous écrivez et il y aura des différentes propositions et vous allez choisir celle que vous cherchez. Par exemple, je peux cliquer sur volatilité 300 ES et puis je clique sur Enter. Elle a été ajoutée sur la liste. Voyons, chercher celle-là. Alors, il y a les curseurs. Attendez, je trouve volatilité. Elle est là. Enter. Allez, voilà. Elle a été ajoutée. Elle a été ajoutée là. Là, je prends ça. Nouvelle fenêtre du graphique. Voilà. L'opération reste les mêmes. Alors, vous allez, voilà, elle est en train de changer. Je vais clic droit, modèle, le modèle que j'avais enregistré. Je vais dans débutant, je mets mon modèle. Alors, pour que le graphique soit grand, je peux fermer à tout moment. Alors, dans voir toujours, j'ai la possibilité d'aller dans navigateur. Dans navigateur, vous allez voir, il y a la possibilité de vous connecter dans votre compte réel, dans votre compte euh, dans votre compte réel, dans votre compte démo, voilà, il y a plusieurs comptes ici. Là, il suffit de cliquer, par exemple, là, vous cliquez sur ouvrir, là, on est compte, ouvrir un compte. Alors, vous cliquez, vous écrivez le nom du broker et voilà, vous créez votre compte. Alors, mais quand vous allez télécharger votre MetaTrader,
Maintenant, Trader va vous donner un compte automatiquement. C'est un compte où vous allez pouvoir vous entraîner avec. Là, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Alors, ça, c'est un raccourci où vous pouvez avoir facilement la liste de certains autres indicateurs. Et là, c'est mon code. Là, je suis dans mon code démo. Vous pouvez bien le voir là-haut. Et voilà, là, ce sont mes comptes réels. Ok. Alors, euh, indicateur, au lieu d'aller dans insérer, vous pouvez facilement voir ici la liste des indicateurs, tendance, souhaitaire et tout. Et puis, certains indicateurs personnalisés que je vais vous apprendre bientôt là. Alors, je ferme toujours. Alors, je vous avais demandé de me faire, de me tracer des zones, des lignes de tendance et tout. Alors, après avoir tracé, déjà, je prends ma bougie, ma ligne de tendance, par exemple, là, je trace ma ligne de tendance, comme ça. Alors, je regarde s'il y a des niveaux de support et de résistance. Je vois qu'il y a mon niveau de, il y a un niveau là, par exemple, là. Ok. Je me dis, OK, voilà, vous tracez. Après l'avoir tracé, vous regardez la tendance, elle est haussière. Vous me dessinez aussi un scénario. Vous me dites, par exemple, hein, voilà, le prix pourrait arriver ici pour remonter là. Peut-être c'est un exemple que je donne. Pour remonter dans une zone qu'il y a ici. Alors, pendant votre analyse, restez sur H1 ou M30. OK? Et là, je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Vous allez rester sur H1 et M30, OK, pour me tracer toutes ces zones ici, soit des supports ou des résistances. La première exemple, c'est de me tracer l'extrémité, c'est-à-dire là où se trouvent actuellement les prix. Si ce n'est pas là-bas, vous pouvez aller par les passés pour pouvoir me tracer, me montrer comment vous tracez des supports et des résistances. Par les passés, vous me tracez des supports et des résistances. Là, vous n'avez pas besoin de dessiner des scénarios. Okay? Les scénarios, vous allez me dessiner si et seulement si vous êtes à l'extrémité, c'est-à-dire là où le prix est actuellement. Okay? Par les passés, je vais juste voir comment vous arrivez à tracer vos zones de support et de résistance. Okay? Alors là, pour aller à l'extrémité, il suffit juste de cliquer ici. Là, quand vous cliquez, vous allez directement au bout. Alors, quand vous arrivez ici, c'est-à-dire, vous devez me montrer le prochain mouvement sera quoi? Là, c'est à l'extrémité. Parce que le prix est là. Vous voyez comment il bouge. Là, me montrer le prochain mouvement peut être quoi? Comme là, par exemple, il y a un niveau, elle était support, résistance ici, elle est devenue support ici. Alors, vous allez me dire peut-être que, voilà, ici, le prix va entrer, toucher cette ligne ici, et puis peut-être aller vers le haut. Vous me dessinez un scénario comme ça. Ou soit, si vous trouvez les prix directement sur la zone comme ça, vous dire, OK, vous cliquez directement sur Buy, par exemple. Hein, vous cliquez directement sur Buy. Et là, c'est un exemple. Alors, ici, c'est pour zoomer, et puis là, c'est pour dézoomer. Mais ne me créez pas des scénarios en dézoomant très comme ça, très fort comme ça. Là, il faut que les bougies soient un peu visibles, même comme ça. Alors, là, c'est pour changer de type de bougies, en fait, des bougies, des graphiques. Là, c'est les graphiques en ligne. Nous, on utilise beaucoup plus les graphiques en bougie. Alors, après avoir tracé comme je vous avais demandé, vous pouvez me faire une capture d'écran si vous avez l'ordinateur. Vous faites la capture d'écran ici, là où on a dessiné cet appareil photo ici. Vous cliquez là-dessus. Alors, chez vous, vous allez trouver un truc comme ça. Alors, il faut d'abord enlever, désactiver, déposter une image en ligne, sinon ça ne va pas enregistrer. Et puis, vous allez sur les graphiques actifs. Vous cliquez sur graphique actif. Et quand vous cliquez OK, voilà, on va vous demander de l'enregistrer. Vous créez un dossier sur document ou image, vous écrivez formation. Vous cliquez là-dessus et puis vous enregistrez. Ouais.
Après avoir enregistré, voilà, vous cliquez sur enregistrer. Après avoir enregistré, vous m'envoyez, vous envoyez ça dans le groupe Telegram de la rubrique formation débutant. Ok? Alors, j'espère que tout a été clair. Et s'il y a des problèmes, vous pouvez toujours poser des questions. Je pourrais vous répondre rapidement en vidéo. Donc, pour l'instant, nous sommes encore à ce niveau-là. Ok? Les outils pour tracer sont là. Je vous ai dit de vous arrêter sur M30 ou H1 pour pouvoir bien déterminer le graphique. Et lorsque vous êtes à l'extrémité comme ça, vous me tracez votre ligne de tendance, votre niveau de support et de résistance, et puis vous me dites les prochains scénarios là où pourraient aller les prix. Ok? Vous modifiez aussi votre template. Voilà, voilà. L'effet de changer de couleur, ajouter les fonds blancs, on l'appelle template. Et quand vous allez dans modèle comme ça, tout ce que vous voyez ici, ce sont des templates que j'ai enregistrés. Ok? Je peux par exemple cliquer sur un template ici, extrêmement. Vous voyez qu'elle est différente. Elle a d'autres contenus à l'intérieur. Je peux cliquer sur modèle. Quand je regarde sur débutant, vous voyez, il n'y a rien. Ok? Donc, c'est un peu ça. Et j'espère que tout a été clair. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Alors, les deux positions que nous avons prises dernièrement, toujours en démo, vous voyez, elle est déjà en sur volatilité 10. Allons voir volatilité 10 en question. Alors, vous allez observer qu'après avoir ouvert la majorité des positions des actifs, les tous vont être mentionnés en bas là-bas. Ok? Vous pouvez faire le tour des actifs juste en cliquant en bas ici. Alors, après avoir pris votre position pour voir l'historique des trades, c'est simple. Il suffit d'aller la voir, vous descendez, boîte à outils. Donc, voir, quand vous cliquez sur voir, pour l'instant, ici en bas, il n'y a rien. Hein. Vous allez la voir, boîte à outils. Vous allez voir votre historique de trades. Vous ouvrez. Vous allez voir vos trades qui sont en cours. OK? Et voilà. Là, par exemple, tout ça, ce sont des exemples que je donne pendant les formations. Et les deux derniers, l'exemple que j'avais donné dans la précédente vidéo, elle est là. Elle est en cas de. Il y a la première pour ceux qui a 3 dollars et l'autre il y a 0,66. Et donc, j'espère que j'ai été clair par rapport à cette explication. On se retrouve à la prochaine vidéo.